La passion pour les contes est venue par la passion pour la parole. Puis quand ce qu'on a appelé le renouveau du conte est arrivé au Québec, ça veut dire, bon, dans les années 2000 plus ou moins, quand le conte a commencé à prendre sa place dans l'espace public, bien, moi, j'ai eu accès à des spectacles de contes, beaucoup grâce au Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Accès à des spectacles de contes, accès aussi à des ateliers en contes. Et puis, là, j'ai participé à 2 ou 3 affaires, puis là, je me suis dit que le conte, ça devenait un magnifique véhicule pour parler de ce que j'avais envie de parler. Parler de la ruralité, parler de la dévitalisation des territoires ruraux. Parce que j'ai une formation en géographie, je m'intéresse au territoire depuis tout le temps. Okay. Parler de la dévitalisation, bon, il y a des années où c'était plus difficile en Abitibi. Là, on vit une espèce d'âge d'or et les gens reviennent, mais pendant un bout de temps, les gens partaient d'Abitibi. Mm-hmm. Les villages se vidaient, même les villes, il y avait un déclin démographique. Fait que j'avais envie de parler de ça. Fait que, là, les histoires sont arrivées comme une espèce de façon de parler des choses dont j'avais envie de parler. Ça a commencé pas mal comme ça. Puis bon, mais on s'y prend au jeu. Hein? on s'y prend au jeu. J'ai eu l'occasion d'en faire plus, puis de plus en plus. Fait que ça a toujours été une motivation à continuer. Puis au fil du temps, mais il s'est bâti ce qu'on peut appeler un parcours qui est rendu par en arrière. Puis il se bâtit encore au quotidien un parcours qui est celui d'en avant. Fait que ça m'a amené vraiment à m'adonner à cette chose-là qu'on appelle la littérature. Je suis peut-être usurpateur parce que moi, je suis passé par la littérature orale, quoique mes histoires, je les écris. J'ai commencé à écrire des histoires. Puis, ben, je pense que depuis le début, j'essaye de faire en sorte que mes histoires touchent les gens. Mais les gens les ont reçues de cette façon-là aussi. Après, ben, on commence à me demander pour participer. Des fois, c'est dans une assemblée générale d'un organisme communautaire. C'est arrivé très, très, très souvent. Peux-tu venir intervenir dans notre AGA pour une petite demi-heure avec tes histoires? Peux-tu venir dans des colloques, des choses comme ça? Donc, en dehors de l'espace spectacle, il y a tout l'espace communautaire qui s'est inséré dans le travail que je fais. Sur les pontons raconteurs, ben, c'était un petit peu ça. C'était des petits bouts d'histoire, pas des petits bouts d'histoire, mais c'est-à-dire des petits bouts de spectacle faits de plusieurs. Moi, j'appelle ça mes bazars d'histoire dans ce temps-là. Okay. Quand je vais piger des histoires à gauche puis à droite pour monter un petit programme, dépendant de ce qu'on me demande, de 20 minutes, 30 minutes, une demi-heure, 1 heure. Puis c'est différent, dans cette façon de travailler-là, c'est différent de ce que je fais quand je fais un spectacle complet. Comme dans les dernières années, j'ai écrit des spectacles complets. Donc, qui ne sont pas un bazar, dans le sens que c'est pas une histoire qui vient après l'autre sans qu'il y ait de lien entre elles, mais il y a une grande histoire, une méta-histoire, dans laquelle, oui, moi, je vais mettre des petites histoires. C'est comme des contes à tiroir, si on veut. On ouvre un tiroir, puis il y a une histoire qui est là. Oups, mais celle-ci amène la suivante. C'est des façons de travailler différentes, mais toutes les deux se valent bien. C'est les contextes qui sont différents. En fait, l'impulsion est venue du livre. J'avais écrit le livre en 2019. En tout cas, il a été publié en 2019. Après ça, je me suis dit, mais pourquoi pas en tirer un spectacle? Sauf que le spectacle qui en est sorti, c'est pas le livre en soi. Il a pris une forme. Il a pris sa forme à lui, ce spectacle-là, Homme de lettres. Okay. J'ai travaillé avec 2 collaborateurs pour le faire, donc ça a teinté le parcours, ça a teinté le spectacle. Je vais les nommer. Alexandre Castonguay, qui a été un collaborateur au texte puis à la mise en scène, et Félix Cossette-Tardy, qui a été collaborateur à l'environnement sonore. Okay. Donc, en travaillant avec ces 2 personnes-là, bien, ça a amené une forme différente. Ça a amené un propos qui a pris un petit chemin de travers que je n'avais pas prévu au départ, donc qui s'est éloigné du livre. Mais la question, c'était, le spectacle par rapport au livre. Bien, ce spectacle-là, Homme de lettres, l'espace-temps d'un pas, pour le nommer au complet,
C'était, je l'ai présenté finalement à l'automne 2021. OK. Il était prévu pour être fait avant, mais les événements ont fait que ça a été présenté à l'automne 2021 en partenariat avec le réseau biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Ce qui m'a amené à le présenter, le spectacle, dans 20 bibliothèques, pas nécessairement des bibliothèques, mais dans 20 municipalités rurales, partout sur le territoire d'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, je l'ai aussi, à travers ça, présenté à Val-d'Or au Festival de Contes et légendes, à Trois-Pistoles au Festival de contes qui s'appelle Les Grandes Gueules. Je l'ai présenté à Montréal dans le Festival interculturel du conte de Montréal. Je l'ai présenté à la ville de La Sarre. Donc, finalement, ça a fait un automne où il y a eu 25 représentations de ce spectacle-là. Pistole au Festival de contes qui s'appelle Les Grandes Gueules. Je l'ai présenté à Montréal dans le Festival interculturel du conte de Montréal. Je l'ai présenté à la ville de La Sarre. Donc, finalement, ça a fait un automne où il y a eu 25 représentations de ce spectacle-là. Et c'est pas juste des représentations régionales, tu as même été à l'extérieur de la province. Comment que le public à l'extérieur de l'Abitibi a réagi à ça? Le public a très bien réagi à ça. Ce spectacle-là, il parle du métier de facteur. Okay. Donc, c'est Homme de lettres, l'espace-temps d'un poste, ça parle du métier de facteur. Donc, c'est un spectacle qui parle à tout le monde. Ceci dit, puis on pourra en reparler, dans un autre spectacle qui parle plus d'Abitibi, je pense que ça peut rejoindre le monde aussi. Okay. Ça rejoint le monde aussi. Okay. Mais celui-là, il parle du métier de facteur. Je suis allé dans l'histoire, j'ai raconté la vie de certains personnages qui ont été des facteurs à leur époque, qui étaient des vrais facteurs, qui livraient le courrier, comme le facteur Cheval, Louis-Ferdinand Cheval, qui était facteur en France à la fin autour de 1900, plus ou moins. Jules Mougin, qui était un poète facteur, qui a travaillé comme facteur pendant 40 ans, tout en écrivant de la poésie, puis en étant reconnu sur le plan national français. Je suis remonté même plus loin avec Joe Hébert, un des personnages que dont Gilles Vigneault a tiré une chanson. Et c'est ça, dans ce spectacle-là, je présentais des personnages qui sont plus grands que nature, qui ont aussi été facteurs. J'essayais de faire les liens entre tout ça. Donc, Homme de lettres vient du lien avec ton ancien métier de facteur, parce que même le livre qui est Homme de lettres, chronique d'un facteur-compteur, parle de ton métier de facteur. Oui, c'était ça la base au départ. Puis en fait, je m'en sers depuis le début. Depuis que j'ai commencé à compter, je me sers, à ce moment-là, j'étais encore facteur actif, mais je m'en sers depuis le début de mon métier de facteur pour raconter des histoires. Si je veux parler, à un moment donné, c'est pas tout le temps pareil. Des fois l'histoire, elle est là, toute présente, tout de suite. Fait que dans ce temps-là, c'est d'essayer de la rendre la plus vivante possible. Mais des fois, quand je parle de Tasso, en fait, je ne l'ai vraiment jamais raconté. Je l'ai écrite un peu son histoire, mais je ne l'ai jamais vraiment raconté l'histoire. Mais quand je parle de Tasso dans le livre, son histoire, elle est réelle. Puis ce que je vais raconter, ça va être la vérité. D'autres fois, l'exemple dont je parlais avec une vache, ça va souvent partir d'un flash, ça va souvent partir d'une première idée, puis ça va se tricoter comme ça. Je dis que je fais de la littérature orale, mais en fait, je pars souvent du papier avant. Ah oui. Je pars souvent il y en a des conteurs qui vont être seulement dans leur tête, puis qui vont être seulement dans l'oralité, dans l'imaginaire. Mais moi, je vais souvent partir avec un bout de papier. Puis j'ai mes trucs, mais partir avec un bout de papier, avec une phrase, des fois, c'est juste une phrase qui devient le début ou l'impulsion de quelque chose. Mm-hmm. Puis broder autour de ça. Ensuite, ensuite une histoire, il faut qu'elle soit vivante. Hein? Mm-hmm. Comme dans n'importe quelle histoire, quand je fais c'est toujours la même chose. Hein? Qui, quoi, où, quand, puis pourquoi. C'est à peu près tout le temps pareil quand on raconte. C'est toujours plaisant d'avoir une reconnaissance pour le travail qu'on fait. Je pense que peu importe le métier que l'on exerce, quelqu'un qui a une reconnaissance de son milieu pour le travail qu'il exerce, c'est toujours plaisant, c'est toujours valorisant. Ça donne envie de continuer. Oui,
Oui. Ça donne envie de continuer à faire des choses. Puis, je le disais, quand je l'ai reçu, le prix, c'était à la fin septembre, si ma mémoire est bonne. Au moment où j'ai reçu le prix, je venais, la semaine précédente, de présenter un nouveau spectacle. Donc, tu sais, à cause ou grâce à la pandémie, en fait, mais il y a eu 2 années où de la représentation publique, il n'y en avait pas. Fait qu'il y a eu beaucoup de travail de création. Fait en même temps que je travaillais puis que j'ai commencé à présenter Homme de lettres, j'avais déjà commencé à mijoter un autre projet de spectacle. Puis, mais je l'ai présenté une fois. Je l'ai présenté une fois. Là. Bon, il va commencer sa vie active, ce nouveau spectacle-là. Il commence sa vie, en fait. Puis là, c'est une autre facette du métier dans lesquelles je suis peut-être moins habile, mais il faut que je le vende, le spectacle. Il faut que j'essaye de le proposer à gauche puis à droite. Il faut que j'envoie mes dossiers. Ça, c'est une autre affaire. Mais il commence sa vie. Je sais que je vais le présenter à Montréal, au Dimanche du Conte, là, au début du mois de mars. Puis les Dimanches du Conte, dans l'univers du conte au Québec, tantôt quand je parlais du renouveau du conte qu'il y a eu depuis les années 2000, bien, les Dimanches du Conte, c'est une institution. À chaque dimanche, depuis 25 ans, il y a un spectacle de conte qui se passe dans un bar. Je suis content d'aller pouvoir le présenter là-bas. J'aimerais ça le présenter ailleurs aussi, dans la région, parce que celui-là, il s'appelle Dans la Grande Ourse, puis il parle d'Abitibi. Il parle vraiment d'Abitibi. Il parle de territoire, lui aussi. Beaucoup, ben oui. Puis quand je vais raconter ailleurs, je dis que je raconte des histoires d'Abitibi. À partir du moment où on parle d'humanité, à partir du moment où on parle d'êtres humains, puis de leurs interactions dans un lieu, je pense que ça touche tout le monde. Après, j'essaie de faire je raconte des histoires d'Abitibi, mais j'essaie de faire en sorte que si les gens ne connaissent pas l'Abitibi, ben ça ne va pas les embêter d'entendre parler d'Abitibi. Puis j'essaie de faire en sorte de ne pas ni caricaturer, ni embellir à outrance ce que je raconte. Là. Je pense que ce que je raconte, c'est le reflet de plusieurs réalités. J'ai toujours la passion pour les voyages. Puis, comme je le dis souvent, pour moi, quand je parle de conte, ça vient avec rencontre. Fait que c'est ça la base de pourquoi j'aime voyager maintenant. C'est sûr que j'ai voyagé beaucoup avec le conte, moins dans les 2-3 dernières années, là, mais j'ai voyagé beaucoup avec le conte un peu partout au Québec, puis en Europe aussi. Donc, cette passion pour les voyages-là, elle a passé beaucoup par le fait que je suis conteur. Bien, c'est toujours plaisant de voir qu'on est sollicité à présenter des choses pour ces œuvres collectives-là. La façon dont ça fonctionne, c'est les éditions Trois Pistoles qui ont publié toute une série. Histoires et récits de toutes les régions du Québec. À un moment donné, ils sont venus en Abitibi, Témiscamingue. Les éditions de Trois Pistoles, ça a été initié par Victor Lévy-Beaulieu, donc, qui a fait un livre sur presque toutes les régions. Là, je ne pourrais pas dire s'il y en a sur toutes les régions, mais tu te fais appeler puis tu te dis, ben ça te tente-tu d'envoyer un texte? Fait que à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, c'est des textes qui étaient déjà, des histoires qui étaient déjà existantes. Là, je les ai mis en mots pour qu'elles soient lues. Fait qu'on me demande de participer à des œuvres collectives. Tu envoies un texte, tu espères qu'il va être choisi. Puis pour ces 2 fois-là, ça a marché. Il y en a d'autres fois où ça n'a pas marché. Annie, c'est quelqu'un que je connaissais déjà avant de travailler avec elle sur le projet. Fait que c'est sûr que ça facilite les choses. Quoique des fois, quand on connaît la personne, ça met un défi supplémentaire parce que les premières fois que moi j'ai envoyé des textes, elle m'avait déjà entendu compter Annie, mais pas tant que ça. J'ai envoyé des textes, là, tu dis comment est-ce qu'elle va recevoir ça? Puis elle a dit de son bord, elle a dit j'ai envoyé un dessin, comment est-ce qu'il va le recevoir? Mais ça s'est fait de façon très, très conviviale. On a eu du plaisir à travailler ensemble. Ça a été une magnifique expérience de travailler avec elle. Et puis le résultat, j'étais ravi du résultat. J'avais dit, par exemple, que j'étais plus beau sur le dessin qu'en vrai. Là, mais ça, je me trouvais plus jolie sur le dessin qu'en vrai. Mais plus jeune aussi.
faut dire que... Fait que c'est là que les grands esprits se rencontrent. Ben, je ne sais pas si les grands esprits, en tout cas, son trait de génie avec ses dessins est très inspirant là-dedans. Puis c'était toujours plaisant parce que, bon, elle m'avait envoyé un paquet d'illustrations. Puis elle essayait de s'inspirer des histoires, mais d'autres fois, c'était plus librement qu'elle faisait des dessins. Tu sais, tantôt, là, je te disais que quand j'ai présenté le spectacle, quand j'ai eu le prix, je venais de présenter La Grande Ourse pour la première fois. Mais en même temps, j'ai déjà commencé à cogiter sur un autre projet. Il y a déjà un autre projet qui est là, qui mijote. Ça marche de même, hein, ça mijote tranquillement. Puis il faut que j'arrive à le peaufiner un peu plus avant de le présenter à des subventionneurs mais quand j'y pense à ce projet-là, oui, je me dis qu'il pourrait prendre une forme littéraire aussi. Il y a une partie spectacle là-dedans, mais il pourrait prendre une forme littéraire. Dans les dernières années, j'ai eu le privilège d'aller faire une résidence de création à Saint-Élie de Caxton. OK. Oui. En 2000. C'était supposé d'être en 2020. Ça a été en 2021 finalement. Mais j'ai fait la résidence de création. Puis je suis même retourné en 2022 parce que à cause de la pandémie, ma résidence avait été amputée d'une d'une semaine et demie. Fait qu'on m'avait offert la possibilité de retourner en 2022 pour finaliser mon truc. Tout ce que j'ai écrit pendant que j'étais là en avril 2021, ça veut dire que ça remonte à 1 an et demi, si je calcule bien. Tout ce que j'ai écrit là, c'est en jachère. Okay. Ça reste là. C'est en dormance. Dans le nouveau projet auquel je pense, il y a des choses qui vont se retrouver là-dedans. C'est sûr, ça marche. Il y a des choses qui vont se retrouver là-dedans. Je suis revenu de là-bas à Saint-Élie avec, je me souviens plus de combien de pages de textes. Il y a des histoires qui sont belles, déjà, qui ont besoin d'être retravaillées. Il y a des histoires qui ont besoin d'être complètement retravaillées. Puis il y a des histoires qui ont besoin d'être envoyées aux ordures. Mais j'ai un gros paquet d'histoires. J'étais parti avec une thématique au départ qui a orienté tout le travail de création que j'ai fait à Saint-Élie. La thématique de départ, le titre du projet, là, ça s'appelait « Comme une main tendue ». C'est parti du fait que quand j'étais facteur, j'ai commencé à collectionner les gants puis les mitaines que je trouvais sur la rue. Mettons, ça arrive souvent qu'on va perdre un gant puis une mitaine, hein? Ou une mitaine. Moi, je les ramassais. J'ai une grosse boîte. À un moment donné, j'ai arrêté de les ramasser parce que ça devenait obsessif, mon affaire. Ça prend de la place, finalement. Mais j'ai une grosse boîte pleine de gants puis de mitaines orphelins. Puis là, je me suis dit, OK, derrière chaque gant, chaque mitaine, il y a une histoire en arrière de ça. C'est une main tendue vers moi pour que je... Fait que toutes les histoires que j'ai écrites à Saint-Élie sont parties de ce petit fil rouge-là. Toutes les histoires parlent il y a à tout le moins un gant ou une mitaine dedans. Là, je ne veux pas trop en parler, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on a tous des parcours de vie. Okay. On a tous des parcours de vie, puis des fois, il y a des moments charnières dans ces parcours de vie-là. Puis quand on arrive à des moments charnières, bien, ça fait souvent des belles histoires. Ça fait souvent des belles histoires. Tu sais. Puis moi, dans mon parcours de vie, bien, il y en a plein de moments charnières. Bien, c'est difficile de parler au nom des jeunes. Ceci dit, je pense que ça marche bien en général. Puis j'en ai pour preuve le fait que je vais à l'épicerie ou à la quincaillerie. Puis là, il y a des jeunes qui me disent « C'est toi qui es venu dans mon école pour faire un atelier. » Ouais. Même avec un masque, je me faisais dire ça. « C'est toi qui es venu dans mon école pour faire un atelier. » J'ai dit « Ouais. » Puis là, je pose la question, puis est-ce que ça... Non, c'était vraiment bien. Après ça, je demande « Est-ce que ça t'a aidé? » Parce que les autres, ils ont des présentations orales. Je pense à celui de secondaire 3, ils ont des présentations orales à faire. Puis, est-ce que ça t'a aidé dans ta présentation orale? Ben oui, certain, ça m'a aidé. Fait que, tu sais, quand j'ai des témoignages comme ça qui sont non sollicités, je trouve toujours ça gratifiant de dire « OK, ce que j'ai fait. » Puis avec les plus petits, ça marche bien aussi. Tu sais, quand tu vas dans les écoles, puis après ça, ils te voient « Hey, t'es venu à mon école! » Oui. C'est toujours plaisant. Après,
Peut-être que des fois, je parle trop. Non, mais j'essaie dans les ateliers, dans les écoles, j'essaie toujours d'être très vivant. Je m'étais pas trop fait de plan. Mais j'avoue que vers les dernières années, quand je parlais de culture à l'école, quand je voyais passer les appels de dossiers pour culture à l'école, je me disais, je peux pas le faire parce que je pourrais pas honorer ça. Que des fois, on m'appelait pour aller dans des festivals, justement, mais je peux pas y aller parce que j'ai déjà pris tous mes congés. De cette année-là. Il m'est arrivé d'aller en Belgique une fois, de finir ma route de facteur, on va dire le vendredi après-midi, de partir, puis de revenir, de prendre l'avion, d'arriver à Rouen, on va dire le vendredi matin à 6 heures du matin, puis d'être obligé d'aller faire ma route de facteur. Là. Fait que, dans ce temps-là, c'était... je trouvais ça plus difficile. Mais à partir du moment où je me suis... Puis c'est en 2010 que j'ai bâti la maison à la Motte, fait que ça prenait pas mal de temps. Mais à partir du moment où j'avais envie d'en faire plus, des comptes, puis de mettre plus de temps de création sur mes affaires, là, j'ai commencé à me dire, mais si j'attends d'être rendu à l'âge optimal pour la retraite, ben, je ne pourrais pas le faire parce que j'aurais plus l'énergie, j'aurais plus le goût peut-être même. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu une grosse blessure au genou en travaillant. Puis je me suis aperçu, en étant en congé, on dirait que ça ne me tente plus de retourner facteur. J'ai toujours adoré le métier de facteur. J'aimais vraiment, vraiment, vraiment ça. On dirait que ça ne me tente plus de retourner facteur. Ça ne me tente pas, moi, de commencer à compter les jours avant ma retraite. Fait que quand j'ai vu que c'était difficile pour mon genou, j'ai fait venir des papiers. J'ai pris ma retraite, donc anticipée de la poste, pour pouvoir me consacrer à mon travail de compteur. Ce que j'ai fait à partir de là de façon beaucoup plus intensive. Non, je ne m'attendais pas à ça. J'ai toujours pris plaisir, puis pour moi, ça a toujours été ça le moteur. Prendre plaisir en faisant ces choses-là. Mais m'attendre à ça, non, peut-être que je suis trop humble par rapport à tout ça. Je mentirais si je disais que j'en suis pas heureux, puis je mentirais si je disais que j'aurais pas envie d'en faire plus. Et à un moment donné, là, je le sais, là, j'ai 2 spectacles qui sont des spectacles prêts à être diffusés. Puis j'en travaille un 3e. Je me dis, ça serait trop bête de garder ça dans mes affaires. Fait que là, j'aimerais ça, leur donner un envol. Je pense qu'on a le privilège de vivre dans une région qui aime bien les gens qui font ce métier-là de création. Quand on fait des choses ici, les gens de la région l'apprécient. Ça, c'est une richesse.